Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Isabelle Vatrinet, qui est professeure des écoles à Valence dans la Drôme et qui a donc une classe de CE2. Nous sommes sur la 5e semaine de confinement, donc elle va nous expliquer, et elle n'est pas encore en congé, Isabelle, donc ça fait déjà 4 semaines qu'elle travaille à distance avec ses élèves de CE2. Elle va nous expliquer comment elle a assuré la continuité pédagogique. Bonjour à tous. Donc effectivement, 5e semaine de continuité pédagogique. Nous, dans la Drôme, on avait repris la classe depuis une semaine quand ça a été arrêté. Du coup, on avait lancé différents projets, on avait commencé pas mal de choses. Et ben, on s'est retrouvé un petit peu, comme tout le monde, hein, le bec dans l'eau pour démarrer cette période, puisque nous, on était vraiment au démarrage de cette période. Du coup, la première semaine, je vais le faire un peu chronologiquement, la première semaine d'arrêt, avec les collègues, on s'est posé, on s'est dit, on démarre pas tout de suite à fond. Les 2 premiers jours, le lundi, mardi, on n'a rien donné aux élèves de particulier. On s'est dit, on s'organise au niveau de l'école pour qu'il y ait une cohérence. Alors, on a de la chance au niveau de l'école, on fonctionne tous, on a 6 classes, et les 6 classes fonctionnent avec Classroom. Et du coup, on a quasiment 100% des familles qui, depuis le début de l'année, fonctionnaient avec Classroom. Donc, on a ce moyen de communication qui, pour nous, nous a énormément simplifié les choses parce qu'on n'a pas eu à courir après beaucoup de familles. Et voilà, c'était déjà un énorme atout qu'on avait en main. Donc, les premiers jours, ça s'est mis en place. Le jeudi, vendredi, la première semaine, on a commencé à donner les premières choses. On a essayé de se focaliser à limiter l'utilisation des différents outils. Du coup, on ne communique quasiment que par Classroom. Alors, quasiment, il y a des parents pour qui ça fonctionne moins bien, qui n'ont pas de connexion, des choses comme ça. Donc, du coup, il y en a pour qui on passe par le mail. Mais on s'est dit, tout ce qu'on donne, on va le donner par ce biais-là. Et on a simplement une autre application numérique qui est Classe numérique d'Orphis École. Donc, du coup, ça permet de faire des plans de travail numériques que l'on donne. Du coup, moi, je les donne pour 2 jours. Je les donne pour lundi, mardi et pour jeudi, vendredi. Et je donne des exercices de maths et de français uniquement. Et petit à petit, ça s'est mis en place. Donc, première semaine tout doucement. Deuxième semaine, on a pris un petit peu le rythme. Dès la fin de la première semaine, j'ai fait une réunion avec tous les parents. Du coup, dans Classroom, on a une conversation. Donc, j'ai mis tous les parents en fait en chat. J'avais 20 parents sur 24, il me semble. Et du coup, on a fait dès la fin de première semaine, ils ont pu donner leur état d'esprit, comment ça se passe à la maison. C'était vraiment très intéressant pour le coup d'avoir ce premier retour. Et ça, c'est quelque chose qu'on a continué. Donc, chaque semaine, j'ai un rendez-vous avec les parents. Donc, les premières fois, on l'a fait en chat et depuis 15 jours, on le fait en visio. C'est des outils fournis par Classroom. Et la visio, du coup, avant, elle n'était pas sur Classroom et elle y est depuis 2 semaines. Et pour le coup, on est tous au même endroit. Les parents, ils connaissent le système et la solution. Et pour eux, c'est bien plus simple d'aller à un seul endroit. Et pour le coup, c'est sécurisé. Il n'y a qu'eux qui peuvent rentrer dedans. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est sur invitation. Donc, ça se fait vraiment assez simplement. Donc, ça, c'est côté communication avec les parents. À l'intérieur aussi de cette application, on peut avoir une conversation privée avec chaque famille. Donc, on a ouvert une conversation pour chaque famille. Donc, là-dessus, on a aussi tous les retours des enfants. Quand je parlais tout à l'heure du plan de travail de classe numérique, on a un retour de ce qui se fait. Donc, ça, on voit si les enfants ont réussi, pas réussi. On peut avoir un retour de chaque proposition. Mais à côté de ça, moi, je leur mets d'autres petites choses, des petits défis. Et là, les parents, dans les conversations, m'envoient les photos et les réponses. Et du coup, là-dessus, il y a un vrai aller-retour qui se fait. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. Enfin, on a mis en place ça au niveau de l'école par rapport à la famille, au lien. Et au niveau des élèves, on a commencé par continuer ce qu'on avait commencé la première semaine. Comme on avait repris une semaine, première semaine, on avait je travaille beaucoup avec les Tweetclass et les projets de Tweetclass, et on s'était inscrit à Sansei Tweetaiku.
Et il y a eu une première proposition la première semaine. Il s'agit d'écrire un haïku d'après une photo, un son, une image. Et du coup, on l'a continué. Même si ça s'est arrêté officiellement, nous, on a dit, on continue. Donc, en fait, ça a été un challenge dès la troisième semaine, dès la deuxième semaine, de dire, on vous propose une photo. Et comme on a travaillé la première semaine, à vous d'écrire cette haïku. Et du coup, les enfants ont vraiment joué le jeu. Ils avaient travaillé dessus. Ils savaient comment faire. Je leur ai donné des billes pour le faire aussi. Ils m'ont renvoyé les haïkus et puis on les a tweetés moi, je les ai tweetés avec le compte classe. Donc, ça a été cette continuité d'un projet qu'on avait engagé ensemble. Donc, ça, on l'a fait 2 semaines de suite. On a poursuivi aussi, et ça, c'était pas évident, on avait commencé un nouvel épisode de Tweeté. Donc, mes élèves ont l'habitude de faire Tweeté parce que ils font chaque épisode depuis le début de l'année. Sauf que là, la première semaine, on avait fait la première étape, on communique avec une autre école et il fallait faire les toutis. Donc là, comment on fait les toutis tout seul à la maison? On a trouvé d'autres façons de le faire. Donc, on est allé jusqu'au bout. Les élèves m'ont fait les toutis. Et là, pareil, il faut que je les poste pour la classe avec qui on travaille, notre classe partenaire. Ça, c'est les projets qu'on a continués. Après, il y a des défis sur lesquels on a rebondi. Par exemple, on a proposé des activités que les élèves ont beaucoup appréciées la période précédente, c'est les activités de Toulipo, d'écriture. Et ça, c'est des choses que les enfants ont l'habitude de faire. Si on leur donne la consigne, c'est quelque chose pour lesquels ils ne vont pas être bloqués. Ça leur permet de produire des choses. Ils sont dans l'écriture, dans la production d'écrits. Ils peuvent le faire en famille. Et à chaque fois, ils me renvoient leur production, soit par mail, soit par Classroom, soit dans la conversation. Et moi, ça, je le mets en valeur. Soit je le tweet, soit là, je suis en train de faire des petits livres et que je pourrais leur remettre quand je les reverrai. Donc, ils auront un recueil de tout ce qu'ils auront produit, de toute leur production. Donc, il y a le côté français-maths dans le plan de travail classe numérique. Et il y a tous les petits défis d'écriture collaborative, d'écriture sous contrainte que l'on fait. Et puis, on a réfléchi aussi à, OK, on est en train de faire ces petites choses-là, mais comment on pourrait faire pour qu'il y ait des choses qui reviennent de façon automatique chaque semaine. Donc, du coup, j'ai vu que tu as souri à l'allusion à Tweeté. C'est une assoce qui est très dynamique et qui a un vrai collectif. Et là, on s'est vraiment posé la question de continuité pédagogique. Donc, on a mis en place la Quick-T en se disant, il faut qu'on propose quelque chose qui est faisable par n'importe qui, sans Twitter. On n'en a pas besoin pour cette phase-là, mais qui puisse éventuellement proposer un travail de correction orthographique, grammaticale sous la version tweetée. Donc, chaque semaine, on prend une ancienne phrase des tweetés et on propose une erreur à retrouver et un outil à sélectionner parmi 3 ou 4 tweets. Du coup, là, on travaille. Chaque semaine, on propose un nouvel exercice comme ça. Pour le coup, on le fait par Learning App. Et du coup, les enfants, on leur donne le lien et ils répondent. Ils font leur petit. C'est un petit défi pour eux, c'est très simple. Ils ont 3 choses à cocher et c'est faisable par n'importe qui, même par quelqu'un qui n'est jamais rentré dans Twitter. Et les visios avec mes élèves ont commencé depuis la semaine dernière. Je fais par créneau d'une demi-heure, une fois par jour, 1 ou 2 fois par jour. La semaine dernière, c'était 2 fois parce que c'était la première semaine. Donc, j'ai mis un créneau une demi-heure, 1 fois par jour. Ils s'inscrivent au préalable. Donc, j'ai des groupes de 3, 4. Vendredi, j'en avais 12. Et du coup, c'est vraiment, c'est plus, on se donne des nouvelles, on discute entre nous. Si on a fait un petit exercice d'orthographe ensemble. Hier, on a fait un jeu de baccalauréat. C'est plus, on reste en contact, on se donne des nouvelles, on se voit. Ça fait du bien aussi pour eux, parce que chacun isolé chez soi, c'est pas facile. Donc là, je suis plus français maths. Et pour le sport, là, je leur donne les liens de PSN Co. Et on va bientôt démarrer une flash mob. Ça va être les devoirs de vacances. Merci Isabelle. De rien, avec plaisir. Merci au collectif et à l'association Tweeté.
qui Ouais. est toujours autant dynamique, voire plus, dans cette période de continuité pédagogique, si j'ai bien compris. Ah oui, 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 clairement. Et puis c'est un sacré soutien parce que c'est un collectif qui permet vraiment de discuter de tous les sujets aussi et de cette continuité pédagogique. Bonne continuation en tout cas et bonnes vacances, bon, si on peut appeler ça vacances, disons bonne pause. Oui, mais on va faire des vacances quand même, on va essayer. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.